Le nouvel horizon. Le sens qui présente des images de discorde et de disharmonie, de maladie et de mort, est le mesmérisme universel qui produit le rêve entier de l'existence humaine. Il faut comprendre qu'il n'y a pas davantage de réalité dans l'existence humaine harmonieuse que dans les conditions discordantes du monde. Il faut réaliser que la scène humaine entière est une suggestion mesmérique et que nous devons nous élever au-dessus du désir même de bonnes conditions humaines. Comprenez pleinement que la suggestion, la croyance ou l'hypnose est la substance ou le tissu de tout l'univers mortel et que les conditions humaines, les bonnes comme les mauvaises, sont des images de rêves n'ayant aucune réalité ou permanence. Soyez disposés à ce que les conditions harmonieuses, tout autant que les conditions discordantes de l'existence mortelle, disparaissent de votre expérience afin que la réalité puisse être connue, appréciée et vécue. Au-dessus de cette vie perçue par les sens, il y a un univers d'esprit gouverné par l'amour, peuplé d'enfants de Dieu vivant dans la maisonnée ou le temple de la vérité. Ce monde est réel et permanent. Sa substance est la conscience éternelle. En elle, il n'y a aucune connaissance de discorde ou même de biens temporaires et matériels. Le premier aperçu de la réalité du royaume de l'âme vient avec la reconnaissance et la réalisation que toutes les conditions et expériences temporelles sont les produits de l'auto-hypnose. Avec la réalisation que la scène humaine entière, soit son bien autant que son mal, est une illusion, viennent le premier aperçu et la première perception du monde, de la création de Dieu et des enfants de Dieu qui habitent le royaume spirituel. Maintenant, dans ce moment de conscience élevée, nous sommes capables, ne serait-ce que faiblement, de nous voir libres des lois matérielles, mortelles, humaines et légales. Nous nous contemplons séparés et distincts de l'esclavage des sens, et dans une certaine mesure, nous apercevons les frontières illimitées de la vie éternelle et de la conscience infinie. Les chaînes de l'existence limitée commencent à tomber. Les choses perdent la valeur matérielle que nous leur accordions. Notre pensée ne s'attarde plus sur le bonheur humain ou la prospérité et il n'y a plus d'inquiétude pour la santé ou le foyer. La vision plus grande, plus large est en train de se préciser. La liberté de l'être divin se met à devenir apparente. Au début de l'expérience, c'est comme si l'on observait le monde en train de disparaître derrière un horizon et s'écrouler hors de notre vue. Il n'y a aucun attachement à ce monde, aucun désir de s'y accrocher. Probablement parce que, dans une grande mesure, l'expérience ne vient pas avant qu'une grande partie de nos désirs pour les choses de ce monde n'ait été dominée. Tout d'abord, nous ne pouvons pas en parler. Il y a un sens de « ne me touchez pas car je ne suis pas encore monté. Je suis encore entre les deux mondes. Ne me touche pas ou ne me fais pas parler parce que cela pourrait me tirer en arrière. Laisse-moi libre de m'élever. Ensuite, quand je serai complètement libre du mesmérisme et de ces images, je te parlerai de beaucoup de choses que les yeux n'ont pas vues ni les oreilles entendues. Une illusion universelle nous enchaîne à la terre
aux conditions temporelles. Réalisez ceci, comprenez ceci, car ce n'est que par cette compréhension que nous pouvons commencer à réduire sa mainmise sur nous. Plus nous sommes fascinés par les conditions de bien, et plus est grand notre désir, même des bonnes choses de la chair, plus intense est l'illusion. Dans la mesure où notre pensée demeure sur Dieu, sur les choses de l'esprit, nous nous libérons de plus en plus des limitations. Ne pensons ni aux discordes, ni aux harmonies de ce monde. Ne craignons pas le mal et n'aimons pas le bien de l'existence humaine. Dans la mesure où nous accomplissons cela, l'influence mesmérique diminue dans notre expérience. Les liens terrestres commencent à disparaître, les entraves de la limitation tombent, les conditions erronées font place à l'harmonie spirituelle, la mort cède le pas à la vie éternelle. Le premier aperçu du ciel d'ici et maintenant est le commencement pour nous de l'ascension. Cette ascension est maintenant comprise comme une élévation au-dessus des conditions et des expériences de ce monde, et nous contemplons les nombreuses demeures préparées pour nous dans la conscience spirituelle, dans la prise de conscience de la réalité. Nous ne sommes pas ligotés par le témoignage des sens physiques, nous ne sommes pas limités aux ressources visibles, nous ne sommes pas circonscrits par les liens ou bornes visibles, nous ne sommes pas enchaînés par les concepts visibles de temps ou d'espace. Notre bien s'écoule à partir du royaume infini invisible de l'esprit, de l'âme, jusqu'à notre perception immédiate. Ne jugeons pas de notre bien d'après une prétendue évidence sensible. À partir des formidables ressources de notre âme, nous vient la prise de conscience instantanée de tout ce que nous pouvons utiliser pour une vie abondante. Aucune bonne chose ne nous est retirée lorsque nous regardons au-dessus de l'évidence physique le grand invisible. Levez les yeux, le royaume des cieux est à portée de la main. Je suis en train de briser pour vous le sens de l'imitation comme preuve de ma présence et de mon influence dans votre expérience. Je, le je de vous, suis au milieu de vous, révélant l'harmonie et l'infinité de l'existence spirituelle. Je, le je de vous, jamais un sens personnel de je, jamais une perception, jamais une personne, mais le je de vous. Suis toujours avec vous. Levez les yeux.